Bienvenue dans Terrienne, votre rendez-vous d'information sur la condition des femmes dans le monde. En cette semaine de la francophonie et de la langue française, on va parler féminisation du langage. Comment féminiser la langue française et pourquoi le faut-il encore et pourquoi surtout cela fait-il encore débat? Madame Édith Cresson fut la première ministre française. Madame Elisabeth Borne, la deuxième. L'usage légitime de nommer des femmes à cette éminente fonction semble établi. Celui de les nommer au féminin, un peu moins. Car à la nomination de Madame Borne, la question fut posée. On évoquait un prétendu bon usage réservant le masculin aux fonctions supérieures. Avec les embarras que l'on connaît. Le ministre est enceinte. Le programme Merci, professeur, que vous pouvez retrouver dès cette semaine dans un tout nouveau décor sur TV5 Monde. Depuis les années 90, donc, la féminisation creuse petit à petit son sillon. Francophones belges, français, québécois, suisses sont de plus en plus nombreux à utiliser des dénominations féminines. Alors, pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? Je pense que les choses, elles sont quand même plus compliquées que simplement l'idée qu'il y aurait un grand patriarcat qui aurait empêché la féminisation. On entend beaucoup ces questions-là parce qu'on voit bien que pour les termes qui désignent des fonctions prestigieuses, c'est les femmes elles-mêmes qui ont préféré le masculin. C'est pas qu'on leur a imposé d'en haut de conserver leur titre au masculin, c'est ces femmes qui, pour la première fois, accédaient à des professions qui étaient d'habitude réservées aux hommes, qui ont dit, et elles l'ont dit parce qu'elles étaient féministes, et elles disaient « je suis féministe, je veux la même chose qu'un homme, et donc je veux que mon titre soit au masculin ». Et donc, les premières directrices dans des agences bancaires, dans l'administration, à des postes assez élevés, elles tenaient à se faire appeler Madame le directeur. Les diplomates qui deviennent ambassadrices, qui est le terme que moi j'utilise, elles tenaient à leur ambassadeur. Pourquoi ? Parce qu'elles expliquent que l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur et qu'elles ne veulent pas être des épouses d'eux, mais que c'est elles les diplomates et donc qu'elles veulent le même titre que les hommes. Aujourd'hui, la féminisation n'est pas encore totalement généralisée pour tous les noms de métiers ni dans tous les contextes. Il faut dire qu'il y a certains secteurs qui se montrent particulièrement réfractaires. Donc dans les secteurs réfractaires, il y a assurément l'armée, je pense, avoir une générale, une colonelle, même pour les gens, une soldate, c'est encore le terme que je peux donner à mes étudiants. Ils disent « oh, ça sonne mal », alors qu'on dit bah, « ça sonne mal parce que vous n'êtes pas habitué, le jour où vous l'entendrez souvent, ça ne sonnera plus mal ». D'ailleurs, Angela Merkel, quand elle a été chancelière, on voit bien que le premier soir, il y a un peu une hésitation dans la presse, c'est la première fois qu'il y a une femme, on a le chancelier, madame le chancelier, et puis une semaine après, toute la francophonie l'appelait la chancelière. Alors, maire, mairesse, madame le maire, madame la maire, il y a de quoi y perdre son latin, ou plutôt son français. Que faut-il dire ? Alors, est-ce qu'on doit dire maire ou mairesse ? Les deux formes sont là, sauf que si on utilise maire, on ne dit pas madame le maire, mais madame la maire. Voilà. Alors effectivement, il y a cette question aussi, c'est que plus il y aura de femmes qui vont exercer la fonction, plus ce sera facile de la féminiser parce que ce sera plus facile aussi, les gens seront habitués à l'entendre. Voilà, vous pouvez retrouver votre programmation spéciale Semaine de la francophonie et de la langue française sur TV5 Monde. À la semaine prochaine.